Oui, c'est quelque chose de magnifique que j'ai vécu il y a 3 semaines, un dimanche, que j'aimerais partager avec vous. Ma petite fille fait des compétitions de vélo trial. Ils doivent faire des difficultés, il y a des zones, il faut pas jamais mettre un pied, et cetera. Et puis il y avait une compétition internationale en France et ma fille, le mari de ma fille pouvait pas y aller, alors c'est moi qui les ai conduites. Alors on est parti à 5 heures du matin, dimanche, pour être en France au début pour la compétition. Et on est arrivé en France et c'était magnifique, le temps s'est mis au beau, il y avait un soleil magnifique, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de zones, c'était très beau, il y avait beaucoup de monde. C'était, un endroit magnifique et puis j'ai vu tellement de monde et j'ai dit au Seigneur: «Mais Seigneur, dans tout ce monde, il n'y en a pas beaucoup qui doivent te connaître. J'aimerais faire quelque chose pour toi.» Et puis le Seigneur me dit: «C'est pas toi qui peux faire quelque chose pour moi, mais ce que tu peux faire et ce que tu dois faire, c'est être à ma disposition et m'écouter.» J'ai dit: «OK Seigneur.» Et puis, j'ai regardé tout ce monde et tout et puis il y avait un animateur avec un micro qui était au milieu du public, qui animait les compétitions, qui interrogeait des gens, qui expliquait, il interrogeait des compétiteurs, et puis j'ai trouvé magnifique ce qu'il faisait. Puis quand j'ai passé près de lui, j'ai dit: «Monsieur, j'aimerais vous dire merci, c'est magnifique ce que vous faites. Cette animation est magnifique.» Puis il me dit: «Oh écoutez, j'essaye de faire en sorte que les gens passent une belle journée.» J'ai dit: «Ben merci pour qui vous êtes, c'est magnifique.» Puis ma petite fille, faisait bien, elle faisait plein de zones à zéro faute, elle était très, très belle, elle était en tête de son groupe et puis après 1 heure de l'après-midi, j'étais un peu fatigué, j'ai dit: «Pff, je vais me mettre», il y avait des chaises longues marquées Haute-Savoie et cetera et puis, je me suis mis dans une chaise longue, j'ai mis ma casquette sous le nez, puis j'ai dormi pendant 1 heure. Ça m'a fait du bien. Puis quand je me suis réveillé, je suis allé à la cafétéria prendre un café, puis il y a une dame du bureau des concurrents et tout qui me voit, puis qui me dit: «Alors, c'était bien cette sieste? Je vous ai vu.» Je me suis dit: «Bon, d'accord.» Puis après, je retourne au milieu du public pour voir où était ma petite fille. Il y avait tellement de monde et puis je croise l'animateur avec son micro. Puis il me dit: «Alors, bien dormi? Je vous ai vu.» Je me suis dit: «Oh là, bon.» Puis après, je vois une photographe avec un grand appareil comme ça qui faisait des photos des concurrents et puis je passe vers elle, puis elle me dit: «Alors, vous avez bien dormi?» J'ai pas résisté, j'ai fait une photo. Et puis j'ai ri et puis je me suis dit: «Je suis une vedette ici» et puis, j'ai dit à cette dame: quelle journée magnifique!» Puis elle me dit: «Oui, mais pour moi, c'est une journée horrible.» Et je vois, tac, que le Seigneur avait préparé ça. Alors je lui dis: «Qu'est-ce que vous voulez dire par là?» Elle me dit: «Ah, mais depuis ce matin, quand je me lève, il y a des jours comme ça, je suis accablé, il y a aucune raison, il y a rien et ça va m'accabler jusqu'au soir et toute la journée, c'est comme ça. Je vis vraiment une journée difficile.» Elle me dit: «Je vous dis franchement, je crois que c'est le diable.» Et puis je comprends que le Seigneur avait tout préparé. Alors je lui dis: «Oui, alors c'est vrai que Jésus dit dans sa parole que, il est venu pour que ceux qui croient en lui passent de la puissance de Satan à la puissance de Dieu.» Elle me regarde, je dis: «Oui, il y a un homme qui s'appelait Nicodème qui est venu vers Jésus, puis Jésus lui a dit: "Tu dois naître une nouvelle fois si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, si tu veux connaître Dieu."» Puis l'homme, il dit: «Mais je suis vieux, comment je peux naître une nouvelle fois?» Et puis Dieu lui dit: «Dieu est esprit, tu dois naître de l'esprit pour le connaître, pour entrer dans le royaume de Dieu.» Puis la dame me regarde comme ça. Je lui dis: «Je vais vous raconter comment ça m'est arrivé à moi.» Alors j'ai expliqué, j'étais un champion de motocross, des compétitions comme ça. Et puis un jour, dans une course, j'ai failli mourir et puis enfin vous connaissez tous mon histoire et puis j'ai raconté comment un jour je suis né de nouveau et quand un prédicateur a appelé les gens, je me suis levé, je suis venu et je suis né de nouveau, je suis devenu une autre personne et je lui ai raconté ça et puis elle m'écoute, elle me regarde puis elle me dit: «Mais c'est magnifique.» Et puis je lui dis, on était au milieu du public, il y avait des centaines et centaines de personnes. Je lui dis: «Est-ce que vous permettez que je prie pour vous, madame?» Elle me dit: «Oui.» Alors je me suis approché d'elle, j'ai pris sa main tout doucement, j'ai demandé au Seigneur qu'elle vive ce que moi j'ai vécu, qu'elle le connaisse, qu'elle naisse de nouveau. Et puis j'ai levé les yeux vers elle, elle avait les yeux remplis de larmes, elle m'a dit: «Monsieur, de toute ma vie, jamais je n'oublierai ce que je viens de vivre ici.» Et puis, après, on a parlé. Puis le soir, ma petite fille était sur le podium, elle était la troisième de sa catégorie, elle a fait une erreur dans la dernière zone, elle était première des filles, puis on a passé une journée magnifique. Mais je pense à ça en me disant: «Eh bien, c'est quand donc que je dormais, j'étais fatigué, je dormais, eh bien Dieu
a utilisé même mon sommeil pour préparer quelque chose. Et quand cette dame m'a dit: «Je vous ai vu dormir», et on voit que c'est ce que le Seigneur m'a demandé: «Sois à ma disposition et écoute-moi». C'est lui qui prépare les choses et j'ai vécu quelque chose de magnifique. Elle m'a envoyé un email, elle m'a écrit la même chose et je trouve que voilà, c'est une très belle histoire que j'ai vécue il y a 3 semaines, un dimanche. Que Dieu vous bénisse.